Cette maison de prière se présente comme l'aboutissement d'une double histoire. Locale, avec Valérien, mérovingienne et carolingienne, avec Philibert, saint patron de nos moines. Marc Aurèle tente d'éradiquer cette nouvelle religion que l'on nomme christianisme et ouvre le temps des martyrs en Gaule. Valérien, qui après avoir fait de Tournu un centre d'évangélisation, refuse de renoncer à sa foi. Il sera condamné et exécuté en 178. Inhumé par ses disciples dans la nécropole qui bordait la Via Agrippa à la sortie de la ville, c'est-à-dire là où se trouve le site abbatial d'aujourd'hui. Une petite église entretiendra le culte du martyr. C'est grâce à l'implantation de la puissante communauté de Saint-Philibert que le culte de Saint-Valérien voit toute son importance reconnue. Au fil du temps et des donations, les moines entreprennent la construction d'une grande abbatiale. L'abbaye deviendra non seulement une puissance spirituelle, illustre dépositaire de reliques vénérées, mais un lieu de pèlerinage important. Elle se présentait aussi comme une puissance séculaire qui étendait sa souveraineté et sa justice sur un nombre considérable de prieurés et de villages, avec la jouissance de battre monnaie, ne relevant que du souverain pontife au spirituel, et ne reconnaissant au temporel que le roi. Ora et labora, les voyez-vous, qui mettent la main les uns à la charrue pour labourer la terre, les autres à la truelle pour édifier une magnifique église en louant Dieu. En 1006, l'abbaye subit les ravages d'un épouvantable incendie. Mais dès 1019, l'essentiel de l'édifice est en état de répondre aux fonctions principales d'une abbaye et était consacré par les évêques de Châlons, Mâcon et d'Auxerre. Rentrer dans l'église, pour le pèlerin du Moyen-Âge, est une expérience. Un chemin vers la lumière. L'avant-nef si massive à 2 étages et la nef si haute, si lumineuse. Nous sommes là en présence du monument le plus achevé du milieu du XIe siècle. De la crypte, implorant le martyr Valérien, à la nef militante de Philibert, pour finir par la chapelle haute et triomphante. Cette puissance est née de la succession de voûtes en plein cintre, formant une sorte de vague. Ce jeu des poussées offre pour la première fois la possibilité d'apporter une grande luminosité afin d'éclairer la nef centrale. L'utilisation des voûtes d'arêtes pour les bas-côtés complète ce dispositif. Tournu se nourrit de son passé pour vivre son présent et inventer son avenir au rythme de ses habitants ouverts au monde. Tournu, une ville aux multiples facettes, sereine et audacieuse. Son abbaye fut conçue pour assurer la présence d'un pouvoir, pour la défense d'un lieu, pour la protection d'un peuple. Elle traverse les siècles, tel un grand navire de pierre, tête haute, face